Mais c'est que les Ivoiriens et puis certains militants ne savent pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. Quand M. Tidiane Thiam venait à la tête du PDCI-RDA, on avait déjà contesté, parce qu'il n'avait même pas les 10 ans du bureau politique. C'est différent avec les cas dont il parle et tout ça. Hein? Il parle de l'époque du RDA et tout ça, c'est différent. M. Tidiane Thiam n'était pas un militant actif quand il venait au PDCI-RDA. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. J'aurais voulu ne plus parler de ça, mais toute la Côte d'Ivoire le sait. M. Tidiane Thiam ne remplissait pas les conditions. Donc, moi, j'ai protesté, déjà, pour dire que c'est du faux. Et j'ai été sanctionné après. Et tout ça, je l'ai fait en interne. Je l'ai fait en interne. Et quand j'ai été exclu du parti, j'étais obligé de me défendre. Et je me suis défendu devant la justice pour que la justice me réintègre. Mais il y a un véritable problème au PDCI-RDA. Il y a une crise au sein du PDCI-RDA. Véritable crise. Et le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement habituel. Bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas le droit de prendre des décisions dans nos statuts et règlements intérieurs qui prennent des décisions. Et donc, il y a une véritable crise, en fait, hein, qui s'est installée. Et depuis que M. Tidiane Thiam est éradié de la liste électorale, bon, il y a la crise. Mais bon, bien heureusement, certains cadres ont compris. Il y a beaucoup qui ont gagné en lucidité et qui sont avec le membre du bureau politique qui a été retenu, le candidat Jean-Louis Billon. Mais il y a une véritable crise, il faut qu'on se dise la vérité. Devant les Ivoiriens, il y a une véritable crise au PDCI-RDA. Parce que le fonctionnement ne marche pas selon les statuts depuis le 23 décembre 2023. Voilà, donc la crise continue. Et quand nous avons les discussions au sein du parti, c'est en famille. Mais quand on vous exclut, c'est plus en famille. Quand on vous envoie au conseil de discipline, c'est plus en famille. Il y a un problème. Parce qu'au niveau des partis politiques en général, dans tous les partis politiques, on cherche à rassembler, on n'exclut pas. Quand vous voyez dans d'autres partis, bon, quand on voit dans les journaux, telle personnalité est en train de partir du parti, on la rattrape pour discuter. Mais nous, on ne discute pas carrément, on nous donne une exclusion, on nous envoie au conseil de discipline, ça ne peut être que sur la place publique. Parce qu'il faut être... Voilà. Et lui, il n'est plus à son poste de délégué. Moi, j'ai même démissionné, parce que je savais que je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui nous oblige à aller sur la place publique pour nous défendre, parce qu'il faut se défendre. Nous avons sacrifié nos vies pour le PDCI-RDA, notre argent. On a sacrifié tout. C'est une association, ce n'est pas une entreprise privée. Nous payons des cotisations. Oui, depuis 90. Moi, je paye des cotisations aussi, selon le grade que j'ai dans le parti jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez que nous sommes obligés de porter ça sur la place publique pour qu'on se rassemble. Mais toutes les fois qu'on a essayé de se défendre sur la place publique, c'est des exclusions. Tout le monde me connaît au PDCI-RDA. Tout le monde sait que je ne lâche pas une affaire dans laquelle je suis. J'ai été membre du secrétariat exécutif pendant 10 ans et tout le monde savait les débats que je faisais. Même devant le président Arikona Bédié, je défendais mes opinions. Tout à fait. M. Anoma Magoué, là, c'est un de mes aînés. Tout à fait. Je défendais mes opinions, même devant Arikona Bédié. Tout à fait, tout à fait. Je disais ce que je pensais du PDCI-RDA, bien évidemment en interne. Donc, je n'ai pas changé. Okay. Mais m'exclure, c'était vraiment dangereux pour le PDCI-RDA. Parce que j'ai traversé 2 fois la prison pour le PDCI-RDA. Et je ne pouvais pas accepter que quelqu'un qui arrive 23 ans après m'exclue du PDCI, qui me dit je ne dois pas utiliser le pain du PDCI, je ne dois pas rentrer même à la maison du PDCI-RDA, je ne pouvais pas accepter. Parce que lui, il n'a fait aucun combat. Et c'est ce combat-là que j'ai mené. Ça profite à Bion, ça profite à Paul, ça profite à Pierre. Ce n'était pas ça mon objectif. Ça. Je voulais démontrer à la face de tous les Ivoiriens que je pouvais me défendre seul. Et je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour Jean-Louis Billon. Pas du tout. Je l'ai pas fait. Il était avant moi au conseil de discipline. Dès qu'ils m'ont envoyé au conseil de discipline, qu'ils m'ont exclu, je me suis défendu. Je me suis défendu. Voilà, c'est tout. Ça peut profiter à Jean-Louis Billon, mais tout le monde sait que Jean-Louis Billon était mon collègue au secrétariat exécutif. Tout à fait. Pendant 10 ans. On était même voisins au secrétariat exécutif. Nous sommes amis. Peut-être qu'on peut dire non, que c'est... Non, mais non, pas du tout. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens que je n'ai jamais été manipulé. Ceux qui le disent, ils n'ont pas le courage de leurs opinions en général. Tout à fait. Il y en a plein au PDCI-RDA qui pensent la même chose que moi et vous ne pouvez pas imaginer. Mais personne n'a eu le courage. Et comme j'ai eu le courage, on dit que je suis manipulé. Souvent même, Evelyne, j'ai protesté certaines choses. Tous ces débats sexistes. C'est parce que c'est une femme, il y a quelqu'un derrière elle et tout ça. Je n'ai pas trop apprécié. Je condamne ça d'ailleurs.
Mais c'est parce que j'ai le courage de mes opinions. Ceux qui le disent n'ont pas le courage de leurs opinions. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait pour qui que ce soit. Et puis, le militant au cadre du PDCI-RDA, M. Jean-Louis Billon, il est membre du bureau politique comme moi. Tout à fait. Moi, ça ne me gêne pas, parce que j'ai toujours demandé un plan B. J'ai dit, bon, voilà la situation. Et on a découvert des choses à la justice. Voilà. On a découvert des choses à la justice. Pourquoi M. Thiam a été radié et tout ça? Ça ne dépendait pas de moi. Voyez-vous? Ça ne dépendait pas de moi. Moi, je dis, bon, il faut un plan B. Dès lors que j'ai dit un plan B, on me dit, non, mais écoute, non, non, pas du tout. J'aimerais dire devant les Ivoiriens, j'ai fait ce combat pour me défendre. Et ceux qui sont honnêtes au PDCI-RDA le savent. Ils savent tous. Voilà, sachant ici. Je défends mes opinions aux réunions, en meeting, partout. Je ne change pas. C'est maintenant que les Ivoiriens me découvrent dans ce procès. Parce que j'ai tenté un procès au parti. Parce que pour moi, me renvoyer du PDCI pour ce que j'ai, je ne méritais pas ça. Voilà. D'accord. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez rester au PDCI-RDA? Vous parlez du soutien que vous avez apporté par la suite à Jean-Louis Billon au nom de votre combat. Jean-Louis Billon retenu sur la liste électorale, pardon, retenu en tant que candidat pour la présidentielle de 2025, mais pas sous la bannière du PDCI. Oui, bien évidemment. Le PDCI ne lui a pas donné la caution. Le PDCI n'a pas donné son parrainage à Jean-Louis Billon, mais un groupe de partis politiques l'a fait. Le Congrès démocratique, qui est un groupe de 8 partis politiques qui ont décidé de donner leur voix au ministre Jean-Louis Billon. Et bon, ça s'est fait aussi avec le RHDP. Le PDCI était dans le RHDP, l'UDPCI et tout ça. C'est un groupement de partis politiques qui ont donné le pouvoir à monsieur le président Alassane Ouattara. Et donc, c'est des mêmes partis politiques qui ont décidé d'aller avec le corps du Congrès démocratique soutenir le ministre Jean-Louis Billon. Mais nous restons au PDCI-RDA. Chacun reste dans son parti. C'est pas contradictoire, c'est pas confus. Non, pas du tout. Pour les militants. Pas du tout. On n'arrive pas à suivre la ligne non, pas du tout. Clairement. Evelyne, excuse-moi. Excusez-moi. Je donne un exemple. En 2016, j'étais candidate à Coupé. Candidate RHDP. Parce qu'on était dans une coalition. Mais on faisait nos réunions en tant que PDCI-RDA. Mais on était dans la coalition. C'est pareil pour Jean-Louis Billon. On fait nos réunions avec les cadres du PDCI-RDA et on fait des réunions aussi avec le code, ceux qui sont membres de ce parti. Voilà, c'est simple. Donc il me disait quel commentaire je fais de la réélection de M. Tidiane Thiam la deuxième fois. Alors j'ai dit sur ce même plateau de télévision, la dernière fois que vous avez écouté, j'ai dit que les militants étaient manipulés. Et je le répète, les tests ne sont pas respectés depuis le 23 décembre. Les tests ne sont pas respectés. Laissez-moi finir. Je vous ai écouté. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, les tests ne sont pas respectés depuis le début. On convoque un congrès extraordinaire en 2 jours, 3 jours. N'est-ce pas? Dans nos tests, l'article 39 dit qu'il est là, hein, le plus âgé, le plus ancien. Dans l'article 39 dit, pour faire un congrès, il faut un président du bureau, un secrétaire général, un patati patata. Rien du tout. Les militants, on leur demande de venir voter même à la maison du PDCI-RDA. C'est du jamais vu. Quand on fait un congrès, c'est à l'Hôtel Ivoire, au Palais des Sports, parce qu'il y a 10 000 participants. Mais qui a contrôlé ces 10 000 participants pour élire M. Tidiane Thiam? Dites-moi. Qui Non, non, non. Okay. Est-ce que vous n'êtes pas militant même du PDCI-RDA? Alors, qui a contrôlé tous ces militants? Les militants étaient manipulés. On ne sait même pas. Puisque parmi nous, les dissidents, on n'était même pas impliqués même dans cette organisation. Mais comment on pouvait savoir ceux qui sont venus voter? On dit, si vous avez une carte de membre, vous venez voter. On a fait l'expérience. Il y avait des secrétaires de section, des gens qui sont venus, ils avaient des cartes, qui n'étaient pas membres de ces instances-là et qui ont voté. Mais ils étaient membres du PDCI-RDA? Oui, tu as une carte simple. Tu es militant du PDCI-RDA. Valérie a posé ça, moi j'aimerais réagir. Ça vous dit que les militants étaient manipulés. Et vous posez cette question justement. Vous êtes sur ce plateau, vous dites, moi Valérie Apo, je ne suis pas manipulable, je suis courageuse. Et vous accusez des militants d'avoir été manipulés. C'est un peu incohérent. Manipulation à 99,%. Est-ce que vous pensez que c'est possible réellement? Mais c'est ce que je vous dis. Puisqu'il n'y avait personne pour contrôler. Donc moi, dans mon analyse, c'est une manipulation. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas manipulable parce que les gens me connaissent. Les Ivoiriens peut-être m'ont découvert maintenant. Mais au PDCI-RDA, on sait que je ne suis pas manipulable. C'est ce que je tenais à dire. Bien sûr, mais les militants, eux, selon vous, c'est que... Mais il n'y avait pas de contrôle. Ils ont violé l'article 39.
il n'y avait pas de contrôle. Vous comprenez? Il n'y avait pas de contrôle. Quand M. Tidiane Thiam démissionne, parce que je l'ai obligé à démissionner, on était encore à procès, il remet la même équipe qu'il a nommée, qu'on a trouvée irrégulière. Le juge a trouvé la même équipe irrégulière du 23 décembre jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est la même équipe qui réorganise le congrès extraordinaire, qui réorganise la convention où il est retenu. Tout ça, c'est illégal. Mais franchement, je ne voulais pas parler même de ça ici aujourd'hui. D'accord. La question de Dr Ewusu Allen, donc, sur la proximité avec Jean-Louis Buyon. Est-ce qu'on avait un agenda caché depuis le début qui a été mis au grand jour? Je veux dire, j'ai pris moi-même ma carte aussi du PDCI en 1990. Mais je suis proche de tout le monde. Vous comprenez? Je suis même proche de M. Anoma Magloire, qui est un aîné. Je suis proche même de tous ceux qui sont partis, même au RHDP. Je suis proche du Premier ministre Bombay. Je suis proche du ministre Hachi. Mais pourquoi les Ivoiriens veulent faire croire que c'est parce que je suis proche du président Bion que j'ai fait le procès? Non. Je me suis défendu. Je me suis défendu. Voilà, avec courage, je me suis défendu. Je suis la deuxième femme à avoir fait la prison pour le PDCI après Marie Corée. Et je sais ce que j'ai traversé. Je rebondis sur la dernière partie, vous dites que les hommes de droit ne voient pas. Ne voient pas. Le PDCI a fait tellement de personnalités dans ce pays. N'est-ce pas? Le PDCI a formé le Poufou Boigny. Vous-même vous dites des personnalités de droit qui n'ont pas vu que M. Thiam n'avait pas de certificat de nationalité bien fait quand il s'inscrivait sur la liste électorale. Et moi, je l'ai vu. Mais vous dites que c'est des hommes de droit. C'est des hommes de droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contrôlé les dossiers de M. Tidiane Thiam. Mais moi, je l'ai vu. Aujourd'hui, où on en est? M. Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale. Madame Chantal Camara, que j'apprécie beaucoup parce que c'est une femme. Président du Conseil constitutionnel, a fait son travail, elle a expliqué pourquoi elle a été rejetée. Alors, qui a raison finalement? Je vous pose la question. Voilà. Madame. Je veux dire que... Laissez-la terminer, je vous donne la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que, en général, il y en a qui, à un moment donné de la vie d'un parti politique, d'une association, qui ont plus de courage que d'autres. Je faisais partie des 10 jeunes qui ont fait revenir le président Henri Konan Bédié d'exil. Je suis compté dedans, avec les KKB, avec tout ce monde. Je faisais partie des 10 jeunes. On nous appelait les Bédiés, vers 5 ans en arrière. Et on a tout fait quand ces mêmes aînés qui soutiennent M. Tidiane Thiam aujourd'hui ont demandé que le président Bédié soit en congé, parce qu'il était en exil. On s'est battu. Pourquoi? Je fais partie de cela. D'accord, Valérie Yapo, rapidement. Pourquoi donc oui, mais c'est normal pas qu'on ne retourne pas l'ascenseur. Mais quand vous créez, on ne retourne pas l'ascenseur. IRS-PDCI. Pardon? Vous n'êtes pas membre? Je ne suis pas membre de l'IRS. Vous portez les mêmes revendications? Bon, pas peut-être dans le fond, mais on n'est pas, voilà. Mais la question, c'est pourquoi? Je ne suis pas membre de l'IRS. Pourquoi je ne suis pas membre de l'IRS? Non, parce que moi, j'ai tenté mon procès à la justice et puis je me suis calmé après. Vous ne vous êtes pas senti soutenu à ce moment-là? Non. J'ai voulu porter le combat seul parce que vous savez, c'est un combat juridique. Voilà. Ok, d'accord. Alors, madame, moi, je vous dis une chose. Cette affaire de majorité, structure, on a gagné à 90%. Écoutez, le dysfonctionnement, ce n'est pas une affaire de majorité. C'est quoi le principe de la démocratie? Non, d'accord, non, je vais pas faire communiquer. Non, au niveau de, écoutez, je vous donne un exemple de dysfonctionnement. Laissez-le Voici un exemple de dysfonctionnement flagrant. Il y a 4 jours, le secrétaire exécutif convoque les membres des instances. Or, ils ont oublié que l'article 54 ne permet pas au secrétaire exécutif de convoquer le bureau politique. Il n'y a que le président seul qui est habilité. Alors, voici la lettre. Et aujourd'hui encore... Non, c'est le secrétaire qui a fait... Oui, le secrétaire exécutif. Qui a adressé, okay. Et aujourd'hui, il rapporte cette décision-là. En français, on appelle ça. C'est un dysfonctionnement. Il y a 2 semaines, le directeur du cabinet le secrétaire exécutif nomme 150 membres du bureau politique, sans congrès. Et une semaine après, on rapporte ces décisions. On appelle ça en français le dysfonctionnement. Madame, au PDCI, c'est pas une affaire de choses. Il y a une crise. La crise est réelle. On a posé les problèmes depuis 6 mois, depuis 3 mois. On a été radiés. Nous savions. Aujourd'hui encore, on dit que on va participer à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas vrai. Oui. Donc, la solution, honnêtement, pour aider la famille, il faut qu'on mette en place un comité de crise.
pour penser à l'avenir du PDC-RDA. D'accord, c'est ce que vous demandez. Et j'aurais, mais si on a un agenda à respecter dans cette émission. Donc je vais terminer avec une question pour vous. L'élection présidentielle, c'est dans quelques jours, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez en ce qui concerne donc le PDCI-RDA? On vous a beaucoup entendu parler de plan B. Valérie Yapo, on a Jean-Luc Billon, donc cadre du PDCI, qui est candidat retenu à cette élection présidentielle. Que préconisez-vous? Comment voyez-vous l'avenir du PDCI? Ou bien est-ce que vous vous inscrivez pour l'après 2025, notamment 2030? Non, alors, merci Madame Evelyne. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est l'ancien appel aux militants du PDCI-RDA. Ce que je défendais dès le début de mon procès, c'était pour éviter de participer à la mort du PDCI-RDA. Parce que depuis 2010, 2010 c'était la dernière élection présidentielle à laquelle on a participé. 2015, on n'a pas fait. 2020, on ne l'a pas fait. Et 2025 encore, nous dit pas de candidat. Le PDCI va mourir. Alors, heureusement qu'un membre du bureau politique, c'est ce que je disais tout à l'heure, heureusement qu'un membre du bureau politique a déposé sa candidature et nous sommes vraiment fiers que la Constitution et le Conseil constitutionnel l'aient retenu. Et j'aimerais lancer un appel aux militants du PDCI-RDA. C'est de faire en sorte que les élections présidentielles ne soient pas boycottées par le PDCI. Encore cette année, on a un militant haut cadre, qui est M. Jean-Luc Billon, qui est candidat. On pourrait lui reporter nos voix. C'est important. Il faut lui reporter nos voix. Sinon, le PDCI, on n'en parlera plus. En fait, moi, c'était mon inquiétude dès le départ. C'était mon inquiétude. Donc, nous allons soutenir le ministre Jean-Luc Billon. Je demande aux militants aussi de le faire aussi. Ce n'est pas perdu, parce qu'il est militant du PDCI-RDA. On ne peut pas dire on ne participera pas aux élections. Le président Rikona Bédié, avant de nous quitter, avait déjà préparé son équipe pour 2025. Donc, le vœu du président Rikona Bédié, c'est de participer aux élections de 2025. Et si on ne participe pas aux élections de 2025, ça n'est pas respecter les volontés du président Rikona Bédié. Puisque quelques mois avant, il avait programmé un congrès qu'on devait faire en octobre, il est décédé en août, où on devait refaire l'équipe et se préparer pour 2025. Aller à la convention, bien évidemment, sans lui. Il devait rester président d'honneur. Après notre congrès, on avait tout ça. J'étais membre de la direction du parti et on avait un dossier déjà prêt. Et nous voulons faire la volonté du président Rikona Bédié de ne pas boycotter les élections présidentielles de cette année en soutenant le candidat Jean-Luc Billon. Des 5 candidats, c'est lui qui est PDCI-RDA.